Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant une 407 V6 HDI de 2006, on va faire les plaquettes avant. Donc ça y est, on a levé le véhicule, et à l'aide du 17 on enlève les écrous. Donc avant j'ai pris soin d'enlever les capuchons plastiques. Donc c'est ça. Voilà. On retire la roue. Donc là maintenant on va commencer par enlever, donc à l'aide d'un tournevis, vous faites levier au milieu entre le disque et la plaquette de façon à pouvoir rentrer un petit peu le piston pour faciliter la sortie de votre étrier. Ensuite on va défaire au niveau des cavaliers, il y a deux vis, donc du 13, bon je prends du 13 à œil, et une clé de 18 plate, donc pour bloquer, et après vous desserrez. Donc côté droit forcément c'est inverse, hein. Faut pas vous tromper sinon vous allez faire serrer votre cavalier davantage. Ensuite là pareil, juste en dessous il y a une autre vis à enlever, donc là je les ai desserrés, hein, pareil, même méthode avec la clé de 18 et la clé de 13. Ensuite vous retirez vos vis du support que voici, donc on va les changer tout à l'heure parce qu'on a retrouvé on nous a vendu avec les plaquettes des vis neuves tout simplement, donc celle-là j'ai liage. Ensuite ici on a les capteurs de témoins d'usure, donc il y en a deux, un par plaquette. En général sur certaines voitures, moi je vois sur ma Mercedes, j'ai qu'une seule, mais que côté droit, qu'un seul témoin. Donc là il y en a sur chaque plaquette, à l'avant gauche et à l'avant droite. Donc ici il faut desserrer, il faut sortir le câble, vous voyez, il y a un truc en plastique que vous retirez. Au niveau de la purge pareil, vous retirez vos câbles tout simplement. Ensuite on va prévoir, bon, moi j'ai pris un câble électrique pour accrocher mon support à l'amortisseur pour pas qu'il pende tout simplement, sinon vous risquez de détériorer votre flexible de frein. Et puis tout simplement on va continuer. Donc les anciennes plaquettes, on peut voir qu'elles sont vraiment entamées. Donc ici pour savoir si une plaquette est usée, attendez, je vais vous montrer sur l'autre parce que celle-là est tellement entamée qu'on voit rien. Ici, vous voyez, on peut voir qu'il y a un témoin, des joints à témoin, une rainure. En général, quand la rainure elle devient pleine comme ça, souvent c'est usé. Bon, celle-là, on a des neuves, comme on peut voir, et il n'y a pas d'empreinte au milieu. Mais on peut voir l'épaisseur, qu'elle est vraiment beaucoup plus épaisse. Donc quand vos plaquettes elles arrivent sur la ferraille, comme on dit, hein, ça arrive sur la partie ici. Et en général, derrière, il y a des espèces de rivets, et quand on commence à attaquer les rivets, c'est pas bon signe, c'est-à-dire que vos disques ils vont être attaqués, donc ça va vous coûter beaucoup plus cher au niveau remplacement. Donc le but c'est d'arriver avant. Donc comme on peut voir, nous avons ici un capteur, tout simplement. Donc ce que j'ai pu constater, donc côté gauche, il y avait une plaquette avec un capteur côté extérieur, et sur l'autre il n'y était pas. Donc ce que je pense c'est qu'il a dû être arraché. Et sur le nouveau jeu de plaquettes, nous avons deux fils à chaque fois. Et au niveau des couleurs, donc on a des couleurs, chose que j'ai pu voir de l'autre côté, donc une couleur grise ou blanche on va dire. Et là je me suis aperçu que côté droit nous avons deux blanches. Bon c'est pas grave, j'ai mis une noire et une grise, mais ça, au niveau fonctionnement ça ne changera rien. Voilà l'étrier, donc il est bien fixé à l'amortisseur. Ensuite ici je vais retirer le cavalier. Pourquoi? Pour le nettoyer et remettre de la graisse au bout, tout simplement. Ensuite je vais mettre du nettoyant frein sur le piston pour nettoyer un peu toute la pièce, retirer le cavalier du dessus et les ressorts. Vous voyez cette partie là, elle est soit ça change, c'est fourni avec, ou alors ça peut arriver que il n'y en ait pas, donc on va le nettoyer à la brosse métallique, histoire de lui redonner une petite jeunesse.
Donc nous revoilà, donc on a eu un petit souci donc avec cette partie là. Donc au départ, au niveau montage, on a retiré, vos plaquettes elles se prennent dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on a retiré cette partie là, il y a une autre partie qui est tombée. Donc on n'a pas compris qu'est-ce qui se passait, parce que normalement c'est en une seule partie. Et donc le souci, attendez je vais vous montrer le... Attends, ça bouge pas. Donc à la base, cette pièce là, c'est une pièce neuve. Sauf que ça se vend pas séparément. Donc nous sommes allés chez Peugeot. Et là, facture douloureuse. Pourquoi? Comme ça se vend pas au détail. Et que le souci, c'est que cette partie-là, elle a pété. Donc là, comme on peut voir, vous voyez, c'est tout un bloc. Et ça a lâché. Et celui qui a fait les plaquettes avant, parce que mon collègue, ça fait pas longtemps qu'il l'a, la voiture, il n'a pas fait gaffe quand il a retiré cette partie-là. Cette partie-là était restée sur le support. Et il a rajouté une pièce neuve par-dessus. C'est pour ça qu'on a eu deux pièces. Donc maintenant, pour changer ça, juste pour un petit ressort, on a dû racheter un jeu de plaquettes complet avec les plaquettes et ces pièces-là toutes neuves. Facture très chère. Pour les Peugeot, franchement, c'est un luxe. 163 € je crois le prix d'origine. Et il nous a fait une remise super sympa quand même. On a fait sortir les Kleenex, mais enfin bref, 133 € au lieu de 166. Pour info, sur Mercedes, ça vaut 30 balles, quoi. Donc bon, c'est juste ça, quoi. On a vive Peugeot, quoi. Bon voilà, donc là on va tout remonter, on va nettoyer les parties sur les parties du support et on va les mettre neuves. Donc là on nettoie les bordures pour éviter d'avoir une surépaisseur parce qu'on va mettre les petites lamelles en ferraille. Que ça peut jouer, hein. On va mettre un peu de produit, du nettoyant fin. Voilà. Ensuite ici on retire cette partie là. Donc celui-là, comme on peut voir, bah oui, il est pété aussi celui-là. Il a pété aussi celui-là. Et je l'ai pas vu. Donc on va regarder s'il y a une partie en dessous. Voilà, rien à la poussière. On va tout nettoyer. Voilà. Maintenant on va retirer le cavalier. Voici. Donc il n'y a plus beaucoup de graisse dessus, on va le nettoyer, puis on va regraisser et on va le remettre à poste. Donc voilà, ici donc j'ai remis de la graisse sur le cavalier, on remet en position et on vient clipser, remettre le caoutchouc bien à poste pour pas qu'il se barre. Voilà. Le but c'est que quand vous appuyez, ça revienne un peu. Pareil pour en bas, tout simplement. Donc là maintenant on va repousser le piston, important, avec un repousse piston. Donc c'est un étrier à double piston celui-là. Donc on va mettre un peu de, on va nettoyer bien sûr. Voilà. Et ensuite on va mettre l'appareil qui va bien et je vais vous montrer tout ça. Pousser les pistons, on va regarder le niveau, forcément le niveau, s'il est trop, enfin en aspirer, pourquoi, sinon ça va déborder, et comme c'est super corrosif, il vaut mieux éviter. Donc là on peut voir que il est au niveau de mon doigt, donc il est assez bas. Le fait de repousser le piston, le liquide va remonter, donc il faut ouvrir le bocal tout simplement. Et je pense que ça va remonter au niveau du maxi tout simplement. Donc ça c'est parti, j'ai mis l'appareil, le repousse piston à poste, et je vais vous montrer comment on fait. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est cet appareil là. Donc ça ressemble à une fausse plaquette avec un pas de vis tout simplement. Et là après il suffit de visser. Et comme on peut voir, le piston il rentre vers l'intérieur. Il n'y a rien de sorcier. Donc c'est un étrier à double piston mais simple. C'est pas à vis comme à l'arrière.
Donc le but, c'est de repousser, sinon on ne pourrait pas mettre votre plaquette neuve. Voilà, le piston est rentré. Bon, je pense que ça va le faire. On va desserrer. Voilà, tout simplement. Donc là, je pense qu'en mettant des plaquettes neuves, ça devrait le faire. Ouais, je pense que je vais le refaire peut-être un peu sur celui qui est à l'intérieur. Ouais, peut-être le rentrer un peu plus. Je refais exactement la même manip. Donc ça y est, les pistons, les deux, ont été renfoncés. Ensuite, au niveau des plaquettes, donc vous les rentrez. Donc j'ai remis les nouveaux lamelles en ferraille, tout simplement. Et après, vous enquillez, vous voyez, le haut de la plaquette et en bas, pareil, contre le disque. Une fois que c'est fait, ici, vous voyez, ça peut bouger au niveau des câbles. Vous les mettez bien droit. Ah, super. Ah, c'est génial comme truc. C'est pas mal. J'avoue, c'est des plaquettes à 130 balles, vous voyez. À 60, c'est intact. Et le machin, il s'arrache, c'est génial. C'est super. Qu'est-ce que c'est ces plaquettes de merde? Donc voilà, donc il suffit de les rentrer dedans, apparemment. Ah, c'est super, hein. Bon, j'ose même pas y toucher. TRW, génial. Donc, on remet la plaquette en place. Hop. En haut, en bas, dans les encoches. Et jusqu'au contre le disque, tout simplement. Donc voilà. Ici, maintenant, on va prendre le disque, l'étrier. On va défaire tout ça. Voilà, voilà. Et on tient notre étrier dans la main. On essaye. Voilà. Ensuite, on va passer les câbles. Non, les fils électriques au milieu. Alors, faites gaffe de ne pas les abîmer. Pareil pour celui-là. Voilà, faites attention. Voilà. Parce que si vous mettez mal les fils, le problème, il n'y aura pas assez de longueur, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est bien là. Ah, il y a le cavalier qui me gênait en bas. Voilà. C'est bon. Là, on va remettre les deux vis. Avant, on va pouvoir remettre carrément les témoins à l'intérieur. Jusqu'au bout. Pareil avec l'autre. Ah, je n'arrive pas trop le trou. Attends, il coupe. Donc ici, nous avons une vis avec du frein filet dessus, donc c'est vendu d'origine. Donc le frein filet, c'est pour éviter que ça se desserre tout simplement. Donc là, c'est du frein filet rouge. Donc je vais changer les vis parce que ça a été fourni avec des vis neuves, donc autant en profiter pour les changer. Donc ensuite ici, on peut voir que les prises, elles ont bien été mises en place jusqu'au bout. Donc là maintenant, je remets les vis dans le cavalier du haut, dans le cavalier du bas. Et il n'y a plus qu'à serrer tout simplement. Et après on va, d'ailleurs je vais le faire tout de suite. Ici, vous voyez, au niveau de la purge du frein, je les coince. Ça fait, voilà, comme ça. Et après pareil, vous faites la méthode inverse, carrément derrière le plastique. Le but du jeu, c'est de coincer vos câbles, vos petits fils électriques, tout simplement. Voilà.
Donc terminé pour ça, je vais resserrer et je reviens vers vous après. Donc là terminé pour les plaquettes avant. Donc je suis allé regarder donc le niveau, d'ailleurs on peut aller voir, hein, le niveau de liquide de frein. Donc le liquide de frein, comme on peut voir, il est retourné au niveau maximum, hein, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc terminé pour ce tuto. Donc après il vous reste plus qu'à remonter les roues. Mais là je vais pas les remonter parce que je vais m'attaquer au changement de pneus maintenant. Donc en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.